Allô? À quoi vous jouez, Kate? Avez-vous oublié que j'attends avec impatience de vos nouvelles? Pas du tout, Monsieur Marson. Seulement, je n'avais pas grand-chose de neuf à vous dire. Kate, je crois que vous ne réalisez pas l'urgence de la situation. Universal Toys n'arrête pas de me relancer. Je ne sais plus comment les faire patienter. Vous mettez tout le cabinet dans l'embarras. Oh, je suis sincèrement désolée. Mais une brusque petite mésaventure m'a obligée à modifier un peu ma mission. Mademoiselle Walker, vous vous égarez dangereusement. Je ne devrais pas avoir à vous rappeler que cette affaire est une priorité absolue. J'en ai bien conscience, Monsieur Marson. Et croyez bien que je fais tout mon possible. Mais cette mission n'est vraiment pas simple, ni de tout repos. Vous vous reposerez quand vous serez rentré. À notre prochain coup de fil, je veux du concret, du tangible. Je veux du résultat. J'espère m'être bien fait comprendre. Oui, Monsieur Marson. Qu'est-ce que c'est beau! Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bienvenue à l'hôtel Kronsky. Je présume que vous n'avez pas réservé. Qu'à cela ne tienne. Il nous reste quelques chambres avec vue sur la mer. Je ne saurais trop vous les conseiller. En fait, je n'ai pas besoin de chambre. Je ne compte pas séjourner à Haralbad. Ah bon? Que puis-je pour vous, alors? Je ne me suis pas présentée. Kate Walker. Et je suis avocate, mandatée par un grand cabinet américain pour régler une affaire de succession délicate. Enchanté, madame Walker. Félix Metana, à votre service. Je suis le réceptionniste de cet établissement. Mais de vous à moi, j'assume aussi à l'occasion le rôle de directeur. Ah, cet endroit n'est plus ce que c'était. C'est vrai que cet hôtel est magnifique. Il se dégage de ce lieu une sorte de faste surannée. Et vous devriez voir nos somptueuses suites. Sachez, madame, que pendant plus d'un siècle, elles ont été le refuge privilégié des grands de ce monde. Désirez-vous en prendre une? Non, vraiment, je ne reste pas, je dois repartir vite. On m'attend ailleurs. Bon. Eh bien, dans ce cas, je ne vois pas ce que je peux faire pour vous. Je souhaiterais rencontrer une personne qui réside dans votre hôtel. C'est fâcheux. Aucun de nos clients ne m'a informé qu'il attendait quelqu'un. Et à ce sujet, nous avons des consignes, voyez-vous. Je suis désolé, mais par les temps qui courent, l'hôtel n'apprécie guère les visites impromptues. Écoutez, il faut absolument que je lui parle, c'est très important. Et si c'était important, madame, il fallait prévenir l'hôtel. On vient dans cet établissement pour se reposer, voyez-vous. Et aussi pour se retirer d'un monde qui, de nos jours, ne tourne plus rond, il faut bien l'avouer. Je ne vous retiens pas, madame. Je vous assure que si j'avais pu prévoir, je vous aurais averti de ma visite. Je vous en prie, soyez compréhensif. Madame, notre établissement ne vous souhaite pas la bienvenue. Bon, je vous remercie quand même. À votre service, madame. Cette porte est verrouillée. Pourtant, je dois entrer. Oh non! Monsieur? Encore vous? Vous commencez vraiment à dépasser les bornes. Je vous préviens que si... Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh là là, il faut toujours que les problèmes me tombent dessus quand je suis très occupé.
La porte est verrouillée. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes le barman de l'hôtel? Mon nom est James, mademoiselle. L'automate infirmier James. Je ne suis pas barman. Je suis désolée, je ne voulais pas vous vexer. Si cela ne vous dérange pas, je vous demanderai d'être à l'avenir plus rigoureuse quant aux termes que vous employez. Je m'appelle Kate Walker. Enchanté de vous connaître, mademoiselle. Vous n'êtes pas ici pour suivre une cure, ça se voit. En effet, je désire uniquement rencontrer Madame Romanski. Bien. Je serai ravi de vous offrir du thé quand madame sera rentrée de sa promenade. Je ne voudrais pas m'imposer sans l'accord de votre maîtresse. Madame ne proteste que pour la forme. Croyez-moi, elle adore les visites. Dans ce cas, merci de l'invitation. Je recherche Madame Romanski. Vous savez où elle est? 15h30, 16h30, Madame Romanski fait sa promenade quotidienne sur la jetée. Le thé est servi ici à 17h précises. C'est possible d'aller la voir? À votre guise. Mais méfiez-vous du vent de sel. J'y vais, James. À plus tard, peut-être. Je serai enchanté de vous revoir, mademoiselle. Eh mince! Ça ne marche pas. C'est bien ce que je pensais. Excusez-moi de vous déranger. Je crois que je devrais y aller avec ma reine. À moins que... Je vois que je vous dérange un peu. Non, je suis matant de coups. Peut-être que le fou conviendrait mieux. Hein, il faut toujours faire confiance au fou. Bon, je m'en voudrais de vous déranger plus longtemps. Ça ne semble pas fonctionner. Madame Romanski? Madame Elena Romanski?
Mais qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Excusez-moi de vous déranger, madame. Je m'appelle Kate Walker. Je viens de la part de Frank Malkovich. Malkovich, ce vieux brigand. Vous êtes une de ses parentes? Pas exactement. C'est surtout un grand ami de ma mère. C'est lui qui m'a dit que je vous trouverais ici, à Haralbad. Moi, je suis américaine, avocate. Et que me vaut l'honneur de votre visite? Pour venir d'aussi loin, ce doit être bien important. En effet, je souhaiterais vous entretenir d'une affaire délicate et urgente. Je viens de quitter... Plus tard, mon petit, plus tard. Mon mal de tête se réveille. Ces masques sont inconfortables au possible. Il faut que je rentre à l'hôtel. Ayez l'obligeance d'appeler mon valet. Votre valet? Bien sûr. Vous ici? Comment avez-vous osé? Veuillez immédiatement quitter ces lieux. Je vous en prie. Il fallait absolument que je rencontre... Madame Romanski, je suis désolé. Cette femme s'est introduite ici en fraude, malgré mon extrême vigilance. Mais cela ne se reproduira plus. Je vais la chasser sur le champ. J'espère qu'elle ne vous a pas importuné. Laissez, mon cher Félix. Tout va bien. Cette jeune femme est mon invitée. Votre invité? Mais ce n'est pas possible. Cette malotrue ne vous connaissait pas il y a encore quelques heures. Taisez-vous, Félix, avant que vos propos ne deviennent insultants. Madame Romanski, laissez-moi quand même vous dire que cette personne a essayé de saccager la fontaine de... Il suffit maintenant. Je désire que mademoiselle Walker soit traitée comme mon amie. Me suis-je bien fait comprendre, monsieur Smetana? C'est parfaitement clair, Madame Romanski. Veuillez, je vous prie, accepter toutes mes excuses. C'est bien, Félix. Allez donc maintenant. James, qu'attendez-vous? Ne me dites pas que vous n'avez pas entendu la cloche cette fois. Effectivement, la cloche a sonné. Il y a beaucoup de vent, n'est-ce pas? Oui, il souffle énormément. Mais quel est le rapport? Madame ne veut pas comprendre. Elle dit qu'un automate n'a pas besoin de protection. Mais mon organisme ne supporte vraiment plus ces embruns salés. Je crains de sortir. Et si vous preniez mon masque contre le sel, vous vous sentiriez soulagé? Assurément. Kate! Alors, tu l'as rencontrée, ta fameuse Elena? Comment est-elle? Se souvient-elle de Frank? Bonjour, maman. Oui, je l'ai rencontrée. Elle vit bien à Haralbad, désormais. Remercie encore Frank de ma part. Je n'y manquerai pas. C'est joli, Haralbad. Peut-être que Frank accepterait de m'y amener. Oh, tu sais, maman, cette station balnéaire n'est plus ce qu'elle était. Tu serais sûrement très déçue. Tu as peut-être raison. Alors c'est bon, tu vas pouvoir rentrer maintenant, ta mission est terminée. Pas vraiment, maman. Et je n'ai pas encore retrouvé l'héritier qui me permettrait de clore cette affaire. Elena Romanski est, comment dire, une sorte de détour. Écoute, ma petite fille, j'ai la nette impression que cette histoire te fait tourner en rond. Tu devrais rentrer et dire à ton patron que cet individu n'existe pas, ou plus.
Tu en as déjà bien assez fait. Veux-tu que je l'appelle pour toi? Maman, je t'en prie, surtout ne t'en mêle pas. Je veux retrouver Hans Vorarlberg autant pour mon client que pour moi. Tu es aussi têtu que ton père. Il ne faudra pas te plaindre après de ne pas avoir écouté ta mère. Je te le promets. C'est un grand honneur de faire votre connaissance, Madame Romanski. On m'a beaucoup parlé de vous. On parle donc encore de moi? Bien sûr, on ne tarit pas d'éloges sur vous. Vous êtes une des plus grandes cantatrices de ce siècle. J'étais, mon petit. J'étais. Quel est donc le motif de votre visite? L'affaire juridique dont je m'occupe en ce moment m'a entraîné à rencontrer Monsieur Sergueï Borodine, le directeur du complexe industriel de Komkolsgrad, situé un peu plus au nord-ouest d'ici. Je me souviens de cette usine. Un endroit bien lugubre. Elles le furent toutes, d'ailleurs. Madame Romanski, ce Monsieur Borodine est l'un de vos fervents admirateurs. Son plus grand rêve serait que vous acceptiez de venir chanter là-bas pour lui. Chanter? Mais ma pauvre fille, je ne chante plus depuis longtemps. La voix, c'est comme le reste. Avec le temps, elle se fane. Vous exagérez. Vous avez encore une très belle voix, j'en jurerais volontiers. Vous êtes charmante, mademoiselle. Mais moi, je ne suis pas sénile. J'accepte la réalité. Non, décidément, chanter aujourd'hui ne m'est plus possible. Vous avez dû avoir une vie magnifique, exaltante. Oh, plus encore que vous ne pouvez l'imaginer. J'ai chanté les plus grands airs du répertoire dans les plus prestigieuses salles du monde entier. J'ai été acclamée par les rois et les princes. Oh oui, mon enfant, beaucoup étaient à mes pieds dès que j'entonnais les premières notes de mon récital. Et j'en ai brisé des vers et des cœurs. Je n'en doute pas. Et puis, un jour, la maladie vous reprend ce que la vie vous a donné. Ma voix s'est mise à me trahir de plus en plus. Je fus bientôt sujette à de fréquentes migraines et ma santé affaiblie. Enfin, on m'a envoyé ici pour bénéficier des bienfaits d'une cure thermale. Ce qui devrait être un bref repos s'est prolongé en un long séjour. Mais vous m'avez l'air en très bonne forme. Je vous remercie quand même. Madame Romanski, comprenez bien que je ne serais jamais venue jusqu'ici vous déranger si je n'avais pas réellement besoin de votre aide. Je comprends, mon petit, mais ma santé ne me permet plus de chanter. J'en suis la première désolée. C'est étrange. J'ai comme l'impression que Hans Vorarlberg est venu un jour ici. Vous connaissez Hans Vorarlberg? Non, pas exactement. C'est la personne que je recherche pour régler mon affaire de succession. Mais à force de suivre sa trace, de fouiller son passé, il est devenu une sorte d'ami intime. Vous l'avez connu, vous, n'est-ce pas? Si j'ai connu Hans Vorarlberg? Vous entendez, James? Si nous avons connu Hans, mon Hans. Oh mon Dieu, que devient-il? Où est-il? Pour une question, c'est une surprenante question, madame. Oh, je suis désolée, mais je ne sais pas. C'est précisément le but de ma mission, trouver Hans Vorarlberg. C'est pour ça qu'il est impératif que je puisse récupérer mon train bloqué à Komkolsgrad. Sans ce train, il vous est donc impossible de le retrouver? Vous comprenez, cette locomotive est l'une de ses dernières inventions, ainsi qu'Oscar, l'automate conducteur. Et je suis persuadée que c'est eux qui me mèneront à lui. Vous entendez, James? Oh, il y a si longtemps que j'espère ces retrouvailles chères à mon cœur. Il faudrait que je puisse rechanter. Oh, si j'étais à Paris, je commanderais à ce vieux Georges le cocktail miraculeux dont il a le secret. N'est-ce pas, James? Vous m'avez souvent raconté cette anecdote, madame. Sans cette fameuse boisson, votre tour de chant en France aurait été probablement annulé. Je ne comprends pas. Une histoire extraordinaire, mon petit. C'était en décembre. Il faisait terriblement froid et humide. Je devais interpréter Tatiana le soir même à l'opéra. Depuis le matin, j'étais aux prises avec une terrible extinction de voix. Aucun médicament n'arrivait à me soulager.
Je ne sais plus comment Georges, le barman de l'hôtel Meurice, a eu vent de mon malheur. Il m'a porté un cocktail de son invention, une étrange boisson à la vérité. Mais ce fut le miracle. Ce breuvage me rendit la voix instantanément. C'est fantastique. Nous l'avons, la solution. Nous allons vous préparer ce cocktail. Ma pauvre enfant, c'est impossible. Georges ne m'a jamais révélé la composition de ce breuvage. Il adorait le statut irremplaçable que lui conférait son secret de fabrication. Ce Georges va me l'avouer à moi. Il ne connaît pas encore mon pouvoir de persuasion. Je vais vous laisser vous reposer. Je vous remercie de m'avoir si gentiment écouté. Ce fut un plaisir, mon petit. Vous êtes une jeune femme charmante et discuter avec vous m'a fait beaucoup de bien. Allô, l'hôtel Meurice? La réception, j'écoute. Je voudrais parler à monsieur Georges. Il est barman dans votre établissement. Je vous passe le bar, ne quittez pas. Le bar, à votre service? Bonjour, je voudrais parler à Georges, s'il vous plaît. Georges? Monsieur Georges? Sans doute. Il était barman au Meurice dans les années 50. Bah madame, ça fait belle lurette que monsieur Georges nous a quittés, c'est à quel sujet? On m'a dit que monsieur Georges préparait un cocktail extraordinaire, connu de lui seul. J'ai absolument besoin d'en connaître la composition. C'est une question de vie ou de mort. Moi je veux bien vous aider madame, mais ce vieux Georges, vous pensez, il en connaissait plein de cocktails. C'était un sacré barman, une sacrée réputation. Il nous a laissé toutes ses recettes avant de partir. Lequel cherchez-vous exactement? Je ne sais pas. Il y en a beaucoup, dites-vous? Ah bah oui. Il y a le Paris Pékin, l'Enigma, le Baïkal, le Blue Helena, le Red Anne. Helena. Oui, c'est ça. Le Blue Helena. Bon, je regarde. Alors, le Blue Helena, voyons. Une dose de vodka, une dose de curaçao bleu, une dose de miel d'acacia liquide, un doigt de jus de citron et de la glace. On brasse le tout et hop. C'est parfait. Je vous remercie, monsieur. Votre aide m'a été infiniment précieuse.
ma voix. Oh mon Dieu, quelle horreur! C'est catastrophique. C'était trop beau pour être vrai. Le Blue Helena de George ne peut plus rien pour la voix d'une vieille femme malade. Mais elle est parfaite, votre voix. Ne vous découragez pas, c'est juste un manque de pratique. C'est bien normal après toutes ces années. Non, je suis désolée. Je vous sais gré de tous vos efforts. Mais vraiment, je ne peux partir avec ce ridicule filet de voix et courir le risque d'une prestation médiocre. Vous devez simplement reprendre confiance en vous. N'est-ce pas, James? Je dois en convenir, madame. Votre voix semble être parfaitement bien revenue. James, taisez-vous. Vous n'êtes qu'un vil flatteur. Ma voix. Oh mon Dieu, j'y suis donc arrivée. J'ai retrouvé ma voix. Vous entendez, James? Ma voix. Ma voix. Votre voix est toujours aussi magnifique, madame. Cependant, vous ne devez pas oublier que les années ont passé. Votre santé n'est plus la même. Quel rabat-joie vous êtes, James. Je suis bien contente de vous laisser ici. Madame, il n'est pas question que je vous quitte. Ne soyez pas stupide, James. Que feriez-vous là-bas? Votre place est ici à préparer mon retour. Je n'insiste pas. Jouer les aventuriers n'a jamais été prévu dans mes fonctions. Madame a raison, comme toujours. Dois-je comprendre que vous acceptez enfin de partir avec moi à Camp Colesgrad? Et comment? En route, mon petit, en route! Je retourne au dirigeable préparer le départ. Vous pouvez m'y rejoindre dès que vous serez prête. James, dans ma chambre, vous entendez? Il faut s'apprêter en vitesse. Dépêchez-vous. Voyons, mon public m'attend. Vous êtes vraiment sûr, madame? Taisez-vous, James, et roulez. Allô? C'est moi, Olivia. Salut ma belle. Alors quoi de neuf? C'était comment le dîner Goldberg? Arrosé. C'est tout? Ma chère, t'as perdu ta langue? Parle-moi plutôt de toi. Et ton enquête avance. Et comment est cette Romansky? Tu trouves pas le temps trop long? Je t'assure que je n'ai pas le temps de m'ennuyer. Mais, Olivia, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne te ressemble pas de ne pas répondre à une de mes questions? Je t'ai dit que je m'étais acheté un haut en soie bleue. Olivia, qu'est-ce que tu n'oses pas me dire? Tu commences à m'inquiéter, tu sais. Ok, c'est affreux. J'ai vu une chose horrible. Depuis, je dors plus. Je mange plus. J'ai en permanence le ventre serré. Je me sens si mal. Olivia, je t'en prie. Dis-moi ce qui se passe. C'est Dan. Quoi, Dan? Il lui est arrivé quelque chose? Oh, Kate. Tu vas m'en vouloir toute ma vie. Et t'aurais raison, à ta place. Parle. Après le dîner Goldberg, Dan m'a accompagnée. On était très gais. On n'aurait pas dû boire autant. Il est monté chez moi boire un dernier verre et puis
Oh, Kate, t'as le droit de me détester. J'ai compris. C'est ma faute. J'ai jamais osé te dire que Dan me plaît depuis longtemps. T'étais mon ami et c'était ton fiancé. Puis ces derniers temps, on s'est rapprochés si vite. J'ai perdu la notion du bien et du mal. Kate, je m'en veux tellement. Je voudrais mourir. N'en fais pas trop quand même. Toi et Dan, tout ça me paraît si irréel. Je te laisse, Olivia. J'ai besoin de réfléchir à cette nouvelle donnée. Tu parles comme un automate. Kate, je t'en supplie. Je raccroche. Je crois qu'on a besoin de moi ici. Очи черные, очи страстные, очи жгучие и прекраснее. Как ему я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я в недобрый час. Очи черные, очи страстные, очи жгучие. Oh.